Crise post-électorale au Gabon. Est-ce le début de l'ère Africa-France de François Hollande? Le scénario Gbagbo-Ouattara en Côte d'Ivoire se profile-t-il à l'horizon au Gabon? L'Union européenne, notamment la France, demande de recompter les voix bureau de vote par bureau de vote. La France va-t-elle agir en faveur de l'alternance et de l'opposant Jean Ping? Amis auditeurs panafricains, des interrogations qui méritent d'être posées. Ce serait trop naïf de croire que la France commencerait à prendre irrémédiablement en compte les aspirations des peuples africains. Seulement, nier que la posture élyséenne dans cette affaire gabonaise va dans une bonne direction, même si elle est hautement stratégique, c'est faire preuve d'une myopie intellectuelle. C'est la première fois que la France dit ouvertement qu'une élection dans un pays africain francophone n'est pas transparente. Cette attitude de la France est d'autant plus intéressante puisqu'il ne s'agit pas de n'importe quelle ex-colonie française. On parle bien sûr du Gabon de feu Omar Bongo, la vraie maison mère de l'intelligentsia financière de la France-Afrique. Inutile de vous rappeler la capacité d'ingérence jadis d'Omar Bongo, nanti d'un porte-monnaie conséquent jusque dans les sommets du pouvoir français, allant jusqu'à faire et à défaire des ministres français. La crise du pétrole est entre-temps passée par là. En 2015, la part des exportants françaises en Afrique est passée à 5%. Les cartes géostratégiques sont naturellement en train d'être rabattues. Le Gabon d'Ali Bongo est-il en train de partir de cette redistribution des cartes géopolitico-économiques? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, Ali Bongo cristallise les critiques tous azimuts. Penser que la France s'abrite derrière l'Union européenne pour donner la voix, c'est méconnaître la politique africaine de l'Union européenne. La France reste encore dans les coulisses de l'Union européenne, la tutrice de l'Afrique surtout francophone. C'est elle qui influence la position officielle de l'Union européenne dans ces élections gabonaises et non l'inverse. Pourquoi le recomptage des voix serait-il admissible aujourd'hui au Gabon et viscéralement inconcevable en Côte d'Ivoire hier? Par quel miracle la base militaire française au Gabon est restée si silencieuse? Est-on devant le deux poids, deux mesures habituel de la France? Certainement que oui. Mais les données ont quelque peu évolué. Antoine Glaser, ex-directeur de la Lettre du Continent, affirmait le 1er septembre dernier qu'Ali Bongo n'était pas dans les petits papiers de François Hollande. Rappelons-nous, amis auditeurs panafricains, de la petite phrase de Manuel Valls sur les plateaux de l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier du 16 janvier 2016, quand il reconnaissait qu'Ali Bongo n'a pas été élu comme on l'entend. Par contre, Alassane Ouattara était bien installé dans les gros sabots asymétriques de Nicolas Sarkozy et les USA lorgnaient les fèves convoitées du cacao ivoirien. Et puis, le même Jean Ping, à l'époque, patron de l'Union africaine, soutenait la position des puissances occidentales contre Laurent Gbagbo. Voilà comment l'histoire peut être cruelle. Ce raté historique de l'ex-président de la Commission de l'Union africaine ne lui enlèvera pas le travail qu'il a accompli vers la fin de son mandat à l'Union africaine jusqu'à aujourd'hui. Il a minutieusement dénoncé et démontré les incohérences et inconséquences de l'Union africaine. C'est lui, Jean Ping, qui avait traité l'institution de syndicat de chefs d'État et de gouvernement comme pour dire que la Commission et les commissaires ne faisaient que la figuration. Il a appelé à une réforme en profondeur de l'institution continentale. Il a poursuivi ce travail d'information et de lutte pour le renouveau africain dans son pays. Ancien baron du régime gabonais, Jean Ping a décidé d'abandonner sa tour d'ivoire avec tous les privilèges démesurés pour porter la voix du peuple. Qui l'aurait cru?
Qui aurait pensé que le pouvoir en place aurait gagné les élections qu'il a organisées même avec fraude, avec juste 6 000 voix d'écart? Il a fallu, amis auditeurs, 24 heures supplémentaires au spire d'Ali Bongo pour falsifier les résultats du Haut-Ogooué. À qui peut-on faire croire que dans un pays où le vote n'est pas obligatoire, seulement une cinquantaine d'électeurs ne seraient pas rendus aux urnes dans toute une région? Jean Ping n'a pas le droit d'accepter ce vol éhonté. À croire que c'est Ali Bongo qui, après la proclamation irrégulière des élections, donnait des cours de démocratie sur les ondes des médias internationaux et égrenait avec quoi la démocratie s'accommodait mal, dont, entre autres, les succès autoproclamés. Ali Bongo n'avait juste qu'à se placer lui-même et son système au sommet de la liste. Fait inédit, amis auditeurs panafricains, dans la situation actuelle du Gabon, toute la société civile gabonaise a pris fait et cause pour Jean Ping, en dehors du soutien du peuple d'une manière générale. Ali Bongo taxe alors l'équipe de Ping de groupuscules armés dont le seul projet était de prendre le pouvoir, se servir du Gabon et non servir le Gabon. Que pense Ali Bongo de la volonté populaire? Pour tout dire, il a vraiment atteint là le summum du risible, de l'outrance et du mépris de son peuple. Enfin, amis panafricains, il ne reste que ces propos de feu Thomas Sankara il y a quelques années qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère et vivement que les peuples africains s'y inspirent.